dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Messies sont toujours en cavale, Aurore met tout en œuvre pour se débarrasser de Brigitte. En parallèle, Nord vient en aide à Angie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 avril dans Demain nous appartient. Les Messies sont toujours en cavale. Ophélie et Anthony Messi ont pris Chloé en otage et sont désormais en cavale. La mère de famille ne leur servant plus à rien, Anthony aimerait la laisser sur le bord de la route mais Ophélie ordonne à son frère de continuer de rouler. Pendant ce temps, Alex, Marianne et Anna se mettent d'accord pour ne rien dire à Maxime et Judith concernant l'enlèvement de leur mère. Comme il n'a aucun souvenir de la prise d'otage, Alex questionne sa belle-sœur pour en savoir un peu plus. Cette dernière explique alors qu'Anthony et Ophélie Messi sont des braqueurs et non des tueurs. Elle omet donc sciemment de lui dire qu'ils ont tué Ulysse. Au poste, le procureur Perrault fait le point avec ses équipes. Des barrages routiers ont été mis en place, les aéroports ainsi que les gares ont été placés sous surveillance et les portraits des Messies ont été diffusés un peu partout. De plus, la police a retrouvé 2 téléphones prépayés dans leurs cellules. Georges a donc demandé la liste des parloirs et des correspondants des 2 évadés ainsi que les images de vidéosurveillance des alentours du palais de justice. À partir de maintenant, Sébastien leur ordonne de mettre toutes leurs affaires en suspens et de se concentrer uniquement sur 2 choses, rattraper les fuyards et identifier les complices. De son côté, Camille a fait des cauchemars de la prise d'otage du Spoon toute la nuit. Il faut dire que cela l'angoisse de savoir les Messies dehors. Bien qu'elle ait conscience que cela ne soit pas rationnel, l'adolescente a l'impression qu'ils vont venir la chercher. Mais Camille a surtout très peur pour Chloé. Comme Anthony et Ophélie ont déjà prouvé qu'ils étaient capables du pire en tuant Ulysse, elle a peur qu'ils s'en prennent à Chloé. Dorian prend alors sa copine dans les bras pour la réconforter. À plusieurs kilomètres de là, la police a reçu un appel d'un agriculteur qui pense avoir vu la voiture des Messies près de son exploitation. Sans attendre, Martin et Karim se rendent sur place. Malheureusement, il est trop tard puisqu'ils ont abandonné leur véhicule. La nuit tombée, Anthony, Ophélie et Chloé marchent dans la nature et décident de faire une pause près d'une citerne. Assise par terre et les mains ligotées, Chloé tombe sur un objet métallique à ses pieds qu'elle cache dans sa manche. Aurore met tout en œuvre pour se débarrasser de Brigitte. Aurore aimerait se faire des spaghettis pour le déjeuner. Malheureusement, Brigitte les a jetés à la poubelle car ils étaient sans gluten. Furieuse, Aurore rejoint son mari et lui rappelle qu'il devait parler à sa mère. Si William indique qu'il n'a pas encore trouvé le temps de le faire, Aurore comprend surtout qu'il traîne des pieds car il a peur de confronter sa petite maman. À bout, la policière menace alors de s'installer sur le bateau de sa sœur et de le laisser vivre en tête-à-tête avec sa mère s'il ne lui parle pas rapidement. Peu après, William sollicite l'aide Bénédicte pour qu'elle prenne le relais. Malgré les nombreux arguments de son frère, celle-ci refuse catégoriquement mais Aurore a une idée pour se débarrasser de Brigitte. En faisant semblant de faire l'amour comme des bêtes, ils espèrent réveiller Brigitte de sa sieste et lui donner envie de s'installer chez sa fille. Mais Brigitte a plus d'un tour dans son sac. Quand elle entend les ébats de son fils, elle allume la musique à fond et met des boules caisses pour avoir la paix. De son côté, Aurore n'a pas dit son dernier mot. Nord vient en aide à Angie. Nord reprend son stage pour le plus grand bonheur de Cédric. Pour sa part, Angie se rend à l'hôpital pour prendre un rendez-vous avec un gynécologue. Malheureusement, Christelle l'informe qu'il n'y a pas de place avant le 19 mai. En la croisant à l'accueil, Nord cherche à savoir ce qu'elle fait ici mais l'adolescente refuse de lui répondre. Nord se tourne donc vers Christelle qui finit par tout lui dire. Grâce à l'infirmière, Angie a finalement pu obtenir un rendez-vous avec le docteur Charles. À la fin de sa consultation, elle remercie Nord puis lui demande de ne rien dire à son père. Compréhensive, elle promet de garder le secret. Plus tard, Angie met Jaya dans la confidence mais cette dernière lui reproche d'avoir désormais un petit secret avec la nouvelle compagne de leur père. Pour ne pas trahir sa mère, Jaya n'a pas l'intention de se montrer tendre avec Nord. Pendant ce temps, Cédric confie à Nord que ses enfants sont fragiles en ce moment et notamment Angie qu'il s'en préoccupait ces derniers temps. Tandis qu'elle s'apprête à lui dire la vérité, Nord fait machine arrière et décide de tenir sa promesse.